vidéo, je vais traiter avec vous deux exercices classiques sur la concentration molaire. On va commencer par l'exercice numéro 1, des solutions d'un solide. La notice d'une boîte d'aspirine 500 vitaminée indique qu'un comprimé contient 500 mg d'aspirine. L'aspirine en chimie, on l'appelle acide acétylsalicylique. Sa formule chimique, c'est 9H8O4 et 200 mg de vitamine C. Le vitamine C, on appelle en chimie acide ascorbique, c'est 6H8O6. La première question, c'est de déterminer les masses molaires de l'aspirine et de la vitamine C. Puis après, on va calculer les quantités de matière de l'aspirine et de la vitamine C présents dans V égale à 200 ml de la solution obtenue. Donc, on va dissoudre l'aspirine dans un verre d'eau qui est 200 ml. Puis après, la troisième question, on va déterminer la concentration molaire de l'aspirine et de la vitamine C. Puis la dernière question, on va ajouter V' égale à 50 ml d'eau. Quelle est la nouvelle concentration en aspirine et en vitamine C? Ça, c'est une question de dilution. Alors, je vais expliquer en arabe. هنا غادي ناخدو واحد قرص اسبرين فيتاميني اللي فيه الفيتامين سي. هاد القرص اسبرين عندنا الاسبرين في الكيمياء on l'appelle acide حمض الاسيتيل ساليسيليك. لا فورمي ديالو هي هادي سي 9H8O4. puis après هنايا عندنا la vitamine C on l'appelle حمض الاسكوربيك. la formule ديالو chimique هي هذه. دونك كيطلبوا منا نحسبوا الكتله الموليه ديال الاسبرين بوحدها puis ديال الفيتامين C. La deuxième question, c'est de calculer les quantités de matière. غنخرجوا لا كميه الماده ديال الاسبرين والفيتامين C الموجودة داخل واحد الفيغ دو، واحد الكأس اللي كيحتوي على 200 ملل. دونك on a une dissolution، عندنا عملية الإذابة ديال هذا القرص ديال الأسبرين في الماء. La question qui suit، السؤال الموالي هو déterminer les concentrations molaires en aspirine. نحددوا الكمية la concentration ماشي كمية، la concentration التركيز المولي من الأسبرين يعني الأسيد أسيتيل ساليسيليك ومن الأسيد حمض الأسكوربيك. La quatrième question ou la dernière question السؤال الأخير هو أننا نضيف V' تساوي 50 ملل من الماء dans le verre. ما هو التركيز الجديد لهذا الأسبرين والفيتامين سي؟ واش غادي يكون أكبر أو أصغر أو يساوي ملي درنا عمليات؟ هذه العملية ديال إضافة الماء تسمى عملية التخفيف. Alors نبداو les corrections. On va commencer par l'exercice numéro 1, la question 1. Donc pour répondre à la question 1, donc on va se rappeler que la concentration C, c'est le rapport de la quantité de matière, ici, rapport de la quantité de matière, N, de la solidité dissoute, par le volume V, de la solution. Cette concentration, il est exprimée en mol par litre. Alors, pour la question numéro 1, calculer la masse molaire de l'aspirine. Donc, après les autres vidéos, vous avez appris comment on
fait les calculs de la quantité de matière. Alors, pour la masse molaire de C9H8O4, on a 9 atomes de carbone multipliés par la masse du carbone, 8 atomes d'hydrogène multipliés par la masse molaire d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène multipliés par la masse molaire d'oxygène. Pour les calculs, il n'y a pas de transformation, donc juste on a fait le calcul simple. C'est très simple, donc 180 grammes mol moins 1. Ça c'est simple. Et après, on va calculer ça en ce qui concerne la masse molaire de l'aspirine. Puis, on a de même pour la masse molaire de la vitamine C. Toujours, on a la masse molaire carbone 6, H8O6. 6 carbone multiplié par la masse de carbone, 8 multiplié par la masse d'hydrogène, 6 multiplié par la masse de carbone. Puis après l'application numérique, on va trouver 176 grammes mol moins 1. Donc ça en ce qui concerne la question numéro 1. Donc on va faire la question numéro 2. Calculer les quantités de matière de l'aspirine. Ça aussi, on a déjà traité des exercices des quantités de matière. La quantité de matière de l'aspirine, on va utiliser la relation N égale à la masse sur la masse molaire, c'est simple. Donc ici, il faut faire attention à la masse de l'aspirine, c'est 500 mg. Il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour le convertir en grammes. Milligramme le gramme. Alors, on va trouver 2,78 10 à la puissance moins 3. Il ne faut pas oublier l'unité à mol. Alors, même chose pour la quantité de matière de la vitamine C. Toujours si la masse sur la masse molaire. La masse de la vitamine C, c'est déjà donné, c'est 200 mg. Si elle veut convertir en grammes, on va multiplier par 10 à la puissance 3. Déjà, on a calculé les masses molaires, moléculaires. On va trouver 1,14 10 à la puissance 3 mol. Alors, on est arrivé à la question numéro 3. Ça, ce qui est nouveau, c'est la concentration molaire. On va utiliser la relation de la concentration molaire, c'est la quantité de matière sur le volume. Alors, la concentration molaire en aspirine, on va utiliser la relation C de C9H8O4. Donc, on va نستغنوا على هاد الكتابة ديال C9H8O4. Donc, juste écrire C. Cn de C9H8O4 divisé par V. Déjà N calculé, on va le diviser par le volume. On a fait la dissolution dans un volume de 200 ml. On va voir 1,4 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Même chose pour la détermination de la concentration molaire de la vitamine C. On va appliquer directement la relation C égale à N sur V. N, on a déjà calculé. Et on va le diviser par V, 1,14. N, c'est 1,14 puissance moins 3. Le volume, c'est 200 millilitres. Et aussi, on va le convertir en litres. On va le multiplier par 10 à la puissance. Donc, 1 millilitre qui est 10 أس ناقص 3 litres. Donc, c'est simple. On va trouver 5,7 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc, c'est un exercice classique de la dissolution de l'aspirine dans un verre d'eau. Alors, pour la question numéro 4, ils ont donné, on ajoute V' égale à 50 ml d'eau dans le verre. Quelle est la nouvelle concentration? Donc, on avait 200 ml, كانت عندنا 200 ml, وزدنا عليها 50 ml, 50 ml. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, pour la quatrième question, en ajoutant de l'eau, on ne rajoute pas de la quantité de matière d'aspirine. Celle-ci vaut toujours N égale à C9H8O4, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, lorsqu'on a une dilution, la quantité de matière ne change pas. C'est le volume de la solution qui change. Donc, V seconde égale V plus
V'. Donc V prime c'est 50 millilitres et V c'est 200 millilitres. Donc le total c'est 250 millilitres. Alors pour calculer la nouvelle concentration, on aura C' égale à N sur V seconde, le volume الجديد. Donc إذا لحساب كمية لحساب تركيز المولي بعد التخفيف لا يطرأ تغيير على كمية المادة، لأننا فقط قمنا بزيادة الماء، قمنا بعملية التخفيف. الذي سيتغير هو الحجم الذي سيصبح الحجم الأول زائد الحجم الثاني اللي هو 250 مليلتر. كمية المادة تبقى نفس كمية المادة التي حصلنا عليها في السؤال الثاني. Alors, pour la concentration, on va voir la quantité de matière qui n'a pas changé sur le volume qui a changé. Donc, on aura 1,11 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va faire une comparaison entre la concentration C et C'. On trouve que C' est inférieur à C. En effet, en ajoutant de l'eau, on a réalisé une dilution de la solution mère. Donc, قمنا بعملية التخفيف للمحلول الأم. Voilà, donc ça en ce qui concerne l'aspirine. Donc, on va voir même chose pour la vitamine C, et même pour la nouvelle concentration de la vitamine C. Donc, on aura C', Cn de la vitamine C sur le volume V seconde qu'on a déjà calculé, c'est 250 millilitres. Après les calculs, on aura 4,6 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Toujours, on a C' inférieur à C. En effet, en ajoutant de l'eau, on a réalisé une dilution de la solution. Maintenant, on va traiter un deuxième exercice, c'est la dissolution d'un gaz. Toujours, la dissolution se fait dans l'eau. Donc, on va prendre l'ammoniac. NH3 est un gaz qui est très soluble dans l'eau. Donc, on va préparer 2,5 litres de solution d'ammoniac par dissolution dans l'eau de 0,6 litres d'ammoniac gazeux. Donc, il faut faire attention. On a les volumes. On a deux volumes. Le volume du gaz d'ammoniac et le volume de la solution. Donc, lorsqu'on va calculer la concentration, on va calculer la concentration par rapport au volume de la solution. Mais si on veut calculer la quantité de matière, on va calculer à partir de du volume de l'ammoniac. Donc, ils ont demandé quelle est la concentration molaire de la solution obtenue. Déterminer la masse du gaz d'ammoniac dissous par litre de la solution. Donc, je vais expliquer en arabe. Donc, on a une dissolution d'un gaz. إذابة غاز في الماء. هنا ناخدو هذا الغاز هيكون هو l'amoniac. Donc, c'est un gaz qui est très soluble, قابل للذوبان، سريع أو سريع الذوبان في الماء. غادي نوجدو منه 2,5 لتر de la solution d'ammoniac من محلول ammoniac. Alors, بالنسبة الVS غنسميه V de solution هو المحلول اللي غادي نحضرو، هذا هو اللي كنخدمو به لا كونسونطراسيون. ديك سي كتساوي ان على في. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون ديال في ديالنا دو لا سوليسيون. هنا عطاونا لا ديسوليسيون دو لو دون 0,6 دامونياك غازو. دونك خداو واحد الحجم ديال لامونياك هو اللي غيذوبو. دونك داك الحجم د لامونياك، هذاك الحجم فقط كنحسبوا به لا كونتيتي دو ماتيير ديال لامونياك. الا بغينا لا كونتيتي دو ماتيير دامونياك كنديرو في على في ام لا الفوليوم مولير ديال لامونياك. دونك في لا بروميير كيسيون كيطلبوا منا نحسبوا التركيز المولي ديال لا سوليسيون. puis ils ont donné باش نحسبوا لا ماس كتلة غاز الأمونياك dissous. Donc on va commencer par la question numéro 1.
Alors, la concentration molaire de la solution obtenue. Donc, on va travailler avec la relation. Donc, on sait que C, c'est N de NH3 divisé par VS. Comme je vous ai dit, que ça, c'est VS. C'est la solution à préparer. Puis après, on sait que N, c'est le V sur Vn, le volume de NH3 sur le volume molaire de la solution. Alors, puis après, on aura donc la concentration. On va avoir N de NH3, c'est V sur Vm, divisé par Vs. Donc, on va faire une application numérique. V de NH3, c'est 0,6 litres. Vs, c'est 2,5 litres. Vm, c'est déjà 24 litres. Donc, on va trouver un 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Pour la deuxième question, calculer la masse du gaz d'ammoniac dissous par litre de solution. Donc, on sait que N de NH3, c'est la masse sur la masse molaire de la molécule. Donc, pour avoir M, on va faire N multiplié par la masse molaire. N, c'est quoi? C'est C multiplié par Vs. C multiplié par Vs fois la masse molaire. Donc, on aura l'application numérique. La concentration, c'est déjà 1 10 puissance moins 2. Le Vs, 2,5. Et la masse molaire, c'est 17. N et NH3. Donc, on va trouver 0,405 g. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et merci pour votre attention. Et à bientôt.